sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu. Tuko na furaha ya kuwa mnyumba ya Mungu wetu. Si vous avez été attentif, Kama mliteka sikio, vous allez comprendre que mpasha kuelewa kwamba le Saint-Esprit est en train de nous conduire Roho Mtakatifu anatongoza depuis le cantique, mpaka kumimbo, la parole d'introduction, neno ya mwanzo, et je crois que Dieu va aussi nous conduire na Mungu atatongoza même dans tena la prédication. hata mahubiri. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tutashimama juu ya kusoma neno la Mungu. Nous lisons dans Jean 16, Tunasoma mu Yohane 16 à partir du verset 13. kuanzia kwa mstari wa 13. Quand le consolateur sera venu, Wakati mfariji atakuja, l'Esprit de vérité, Roho ya ukweli il vous conduira dans toute la vérité. ataniongoza katika Car ukweli, il ne parlera pas de lui-même, kwa maana atasema juu mais yake, il dira tout ce qu'il aura entendu, atasema vyote atashikia, et il vous l'annoncera, na et atamitangazia, il vous annoncera les choses à venir. atamitangazia mambo itakayokuja, Il me glorifiera, atanitukuza, parce qu'il prendra ce qui est à kwa moi, maana atabeba iliyokuwa et vyangu, vous l'annoncera. ataniambia. Amen. Amen. Je vais prier. Nitaomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wetu nous yote, voici réunis dans ta maison, tunakusanyika mnyumba non yako, pas pour des gains matériels, haina njoo ya kupata faida ya mais c'est mwili, pour que nos âmes puissent vivre de njoo gloire. nafsi yetu ipate kuishi mbele Car le yako, proverbe nous dit, kwa sababu mezali anatuambia garde ton cœur plus que tout. chunga moyo wako zaidi ya Voilà vyote. pourquoi le souffle de vie que tu nous as donné, Njoo kwa maana pumzi ya uzima nous unatupa, venons encore l'investir dans ton tunakuya royaume tena kuiweka akiba pour notre avancement. ufalme yako, njoo kuendelea kwetu. Interprète toi-même ta parole, Geuza wewe mwenye neno lako, viens de son milieu de nous, uyashuka kati que tu yetu, puisses nous parler, upate kusema et qu'en nasi, sortant d'ici, na kutoka nous hapa puissions avoir la vie, tupate kuwa na car la uzima, vie se trouve dans kwa ta sababu parole. uzima iko ndani ya neno Sois lako. avec nous, Kuwa Seigneur, nasi du Bwana, début jusqu'à la fin. mwanzo hata Au nom mwisho, de Jésus-Christ. mujina Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza ukala. J'aimerais revenir dans l'écriture d'introduction. Ninapenda kurudilia muile andiko ya kumwanzo. Nous continuons toujours avec notre thème, Tunaendelea na kishina yetu ya mahubiri conduit par le Saint-Esprit. yenye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Au verset 14, Mstari wa 14, ne vous mettez pas avec les infidèles mshikane na bashokuamini sous un joug étranger. chini ya mambo yenye kwa ya kigeni. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Kwa sababu ni upatanisho kaniko kati ya haki na uovu. Amen. Amen. Ou qu'y a-t-il de commun Au ni kitu kanikinikwa kia pamoja entre la lumière et les ténèbres? kati ya nuru na giza. Amen. Amen. Si le Seigneur est en train de nous conduire, Kama Mungu yuko natuongoza, si le Saint-Esprit est en train de nous conduire, kama Roho Mtakatifu anatuongoza, ici Paul nous pose la question, hapa Paulo que anatuuliza, quel rapport y a-t-il basi ni upatanisho entre la justice et l'injustice? kati ya haki Qu'y a-t-il de commun? salimu. Qu'y a-t-il de commun Ni upatanisho entre la lumière et les ténèbres? kati ya nuru na giza. Si c'est Dieu qui est en train de vous conduire, Kama ni Mungu yuko nakuongoza, pourquoi est-ce qu'on trouve chez vous les ténèbres? juu ya nini kwako tuko napata Si c'est Dieu qui est en train de vous kama ni conduire, Mungu anakuongoza, pourquoi est-ce qu'on vous retrouve encore dans juu ya nini l'iniquité? tunakuta tena katika Car uovu? dans Colossiens nous dit, Kwa sababu Kolosai rendez grâce au Père mshukuru qui Bwana nous a rendus capables unalituwezesha d'avoir part à l'héritage des kuwa na saints. sehemu murithi ya Est-ce que c'est dans watakatifu. les ténèbres? Basi ni mungiza, Non, c'est dans la lumière. lakini katika nuru Et il ne s'est pas arrêté là, ashimamie mais il pale, nous a transportés anatubeba, dans le royaume de son Fils bien-aimé. anatupeleka mufalme wa mtoto Et wake. est-ce que le royaume de son Fils Basi bien-aimé ufalme ya mtoto est wake un royaume de ni ténèbres? ufalme ya N'est-ce giza. pas un royaume de lumière? Basi ana N'est-ce pas ufalme un ya règne nuru. de paix? Basi ana utawala ya Et maintenant, salama. pourquoi Sasa njoo ya nini? vous qui dites que vous êtes des enfants de Wewe unasema Dieu, mko watoto ya conduits par l'Esprit de Dieu, Mungu, kuongozwa na roho ya Mungu, conduits par le Saint-Esprit, kuongozwa na roho vous Mtakatifu. continuez encore à vivre dans les Mungu ténèbres. unaendelea kuishi mugiza. Si vous continuez à vivre dans les Kama ténèbres, unaendelea kuishi mugiza, lorsque le roi des Lumières viendra, wakati mfalme wa nuru lui le atakuja, soleil de la justice, yeye mwenyewe kwa jua ya lui watu, qui éclaire toutes ule choses, kunaangazia kitu vu chote. que vous serez dans les Sasa ténèbres, utakuwa mugiza, il ne vous prendra pas avec hata lui. kubeba pamoja naye. Amen. Ah. Quel rapport y a-t-il Basi ni upatanisho entre Christ et Bélial? kati ya Kristo na shetani. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Basi ni sehemu kani ile iko nayo mwaminifu na ushokuamini. Jusqu'à quand on va continuer à vous dire Mpaka ni wakati kantendelea que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes ya mœurs? kwamba barafiki babaya Qui sont wanakuwa vos amis à la wanabadilisha cité? ni banani barafiki yako? Vous passez beaucoup plus de temps avec qui?
wakati ya mingi kunapitisha na banani celui que vous fréquentez ule uko nous natembelea reflète qui vous êtes eko réellement. natuonesha kile wiko Parce que la profondeur qui est en sababu vous, pana inakuwa ndani la yako profondeur qui est en lui, pana inakuwa ndani c'est ce qui fait yake que vous vous ndio ile comprenez. inakuwa nafuta mmoja na mwingine Vous mnasikilizana voyez un fils de Dieu Naona mtoto wa ou Mungu. quelqu'un qui prie avec nous au mtu yuko naomba en pamoja train de nasi fuir ses frères, eko nakimbia en bandugu train de yake fuir ses eko sœurs. nakimbia badada yake Quelle est la profondeur qui est en ni vous? upana kaniko ndani C'est yako quel esprit qui vous ni roho conduit? kaniko ndani C'est yako quel Dieu qui est en vous ni Mungu kaniko va ndani vous faire yako écarter de vos unataka frères? kupeleka mbali na bandugu Il y a yako un seul Dieu, Kwa Mungu moja un seul esprit, Roho moja, et cet esprit-là na ile roho nous met dans la communion. inatuweka mupatanisho Si vous commencez à fuir les kama frères, unazokimbia vous êtes en train de fuir les sœurs, unakimbia badada nous allons comprendre Utaelewa kwamba qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans uko votre vie. kitu moja kiendeke maisha yako Amen. Quel rapport y ni a-t-il upatanisho kani entre le temple de Dieu et les idoles? kati ya hekalo ya Mungu na sanamu Si vous rentrez dans 1 Corinthiens, kama unarudia Wakorintho wa kwanza Paul nous dit Paulo anasema que c'est nous qui sommes le temple de Dieu. shie njo makao ya Mungu Maintenant, ici, on nous pose encore la question, hapo anatuliza quel rapport y a-t-il ni upatanisho entre kani toi qui es temple de Dieu kati ya wewe mwenyewe kwa hekalo ya avec Mungu les idoles? na ile sanamu Posons-nous la question. jiulize Quel rapport y a-t-il Ni upatanisho kani entre toi qui es fils de kati Dieu, ya wewe mwana wa toi Mungu qui es fille de Dieu, wewe binti wa Mungu avec les na idoles? masanamu Aujourd'hui, leo les gens ne se font plus de statuettes, bantu abafanye tena mais sanamu la chose que vous mettez en première ile position kitu kyote unaweka fashi ya est kwanza automatiquement une idole pour vous. pale pale kinakuwa sanamu juu Vous yako passez beaucoup plus de temps à la uko télévision. unapitisha wakati mrefu La television télé devient votre idole. television inakuwa Vous sanamu passez yako beaucoup plus de temps sur votre téléphone. uko wakati yote pa telefoni Votre yako téléphone devient votre telefoni idole. yako inakuwa sanamu yako Amen. Ah. Et ce n'est même pas le diable. haina hata shetani Parce que si nous rentrons, nous examinons très bien, kama tunajichunguza mzuri vous allez entendre les gens dire, utasikia bantu wanasema non, je suis en train de me distraire. mie niko hapo La tunapitisha personne wakati prend le téléphone, je suis en train de me distraire. Est-ce le diable qui vous distrait? shetani ndio anakuwa N'est-ce pas vous-même, vous le dites de votre Ni wewe mwenyewe bouche, unasema que vous êtes en train de vous distraire? ninapenda mbele nipitishe kwa Mais wakati vous yangu oubliez que nous sommes à la guerre, nous sommes en bataille, nous combattons contre les esprits, contre les dominations, mais vous êtes en train d'être lakini distraire. wewe uko katika Vous kulingana allez mourir à la guerre. utakufa mvita Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous juu ya distraire? nini uko nalenga Lorsque vous vous êtes distrait, wakati uko le nalenganisha diable lui n'est pas distrait. shetani alengame Lorsque vous êtes distrait, Wakati kuna les lengama, démons sont autour de mapepo vous. mchafu iko kando Ils kando vous yako. aident encore plus. iko nakusaidia tena Vous vous êtes dit, par exemple, unasema kwa que non, je mfano prendrai 5 minutes, nitaweka kwa dakika mais les tano. démons viennent vous aider. Pepo mchafu inakuwa On kuongezea. vous écrit des messages. Wanakuandikia Vous voyez jusqu'à maujumbe. 23 heures. Mpaka na Vous 23 êtes toujours heures. sur votre Uko téléphone. mpaka pa chombo Jusqu'à yako. minuit. Mpaka na Vous êtes sur mpaka votre kushuka téléphone. chini, uko pa chombo Jusqu'à yako. dans les heures tardives. masaa ya Vous kupita êtes à la télévision. uko kwa television Quand est-ce que vous aurez le temps de wakati kani prier? utaomba Combien de temps passez-vous dans la ni journée wakati kani uko à napitisha lire ne fût-ce qu'un seul verset? unasoma kotu Un seul verset seulement. mstari mmoja tu Combien de fois vous le faites? uko naifanya mara ngapi Combien de temps vous accordez à Ni wakati Dieu? kani uko napatia Mungu Dieu nous donne la vie. Mungu anatupatia Dieu uzima nous donne le souffle de vie. Mais ce n'est pas gratuitement. Haina bure. Il va nous redemander Atakuomba. tout ce qu'il est en train de nous yote donner. uko natupatia Dieu vous donne la santé. Mungu anakupatia Dieu njia vous donne l'intelligence. Mungu anakupa akili. Dieu vous donne l'argent. Mungu anakupa fedha Il vous redemandera tout ce atakuombaka qu'il vous tena donne. yote ila anakupa Mais c'est lui qui est sage, ule uko mwenye c'est lui qui hekima est conduit par l'Esprit Ule de Dieu. anaongozwa na roho ya Mungu. Le même temps que Dieu m'a donné, ile wakati yote Mungu ananipa il m'a donné, ananipa hiyo c'est mon temps. Ni wakati yangu. Mais qu'est-ce que je fais? Ninapaswa fanya. Je prends ce même temps-là qu'il Ninabeba m'a ile donné, wakati ananipa. je l'investis encore dans son mimi royaume. nenda tena kuiweka juu ya ufalme wake Souvenez-vous de la parabole des talents. ukumbuke ko tena ile hadithi Le maître est talanta. venu, Bwana alikuya il donne des talents à ses serviteurs. anapatia kila mtu Et puis il est parti en voyage. na anaenda Mais msafara lorsqu'il est rentré, wakati anarudia parmi ses serviteurs, kati ya wanafunzi il y en a un, siku moja on lui avait donné 2 talents, Bali un seul mupatia talent, mbili, il les a mwingine tano, multipliés. mwingine anaizidisha. Un autre on lui avait donné, Mwingine walimupa, il a multiplié. anaizidisha. Mais arrivé au troisième, Anafika kwa watano. on lui avait donné les talents. Walimpatia talanta. Il dit que non, Anasema, je savais que tu es un maître nilijua sévère. kwamba uko Voilà pourquoi Bwana j'ai zaidi. pris ces talents-là. Ndio kwa maana Je nilibeba suis parti ile. les cacher. Nilienda kuificha. Voici ton talent. Tazama talanta yako. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Neno la Mungu inasema Le maître a dit, Bwana anasema mauvais serviteur. utumishi Et mbaya il a été puni pour cela. habari mwapisa njoo Le temps que Dieu vous Ile donne, wakati Mungu c'est pour que vous l'investissez. upate kuitolea Amen. Ah. Au jeune homme riche, ule mkiana on utajiri avait proposé la vie éternelle. alimwambia Et apokee lui s'en uzima est milele. allé. na yeye Et alienda qu'est-ce que le Seigneur a dit? Bwana alisema nini Qu'il est difficile iko nguvu pour un riche d'entrer dans le kwa royaume mtajiri ndiye mfalme que pour un chameau na de kwa passer dans le farasi trou d'une aiguille. apite mwile tundu ya Et il shamba se retourne vers ses disciples. anageukia wanafunzi yake Il anasema, dit,
Dieu. ufalme wa Mungu. Mettez un trésor Weka akiba dans yenu le royaume de Dieu. ufalme wa Mungu. Où la rouille ne peut corrompre ce trésor. Oui, haiwezi kuharibisha. Amen. Kutu, Mais maintenant, si nous nous retrouvons, sisi kama au tunapata lieu d'investir dans le royaume de Dieu, kuliko tupate kuweka akiba nous mfano, investissons dans les choses du monde. tunaweka akiba mvitu ya dunia. Lorsque le Seigneur reviendra, Wakati Bwana atakuya, nous allons payer cher. tutalipa. À celui qui a beaucoup reçu, Kwa ule alipokea on mingi, demandera aussi beaucoup. atamuomba tena mingi. Nous pensons que c'est une gloire Tunawazia kwamba ni d'être utukufu. dans la vérité. Ya kuwa katika Nous pensons ukweli. que c'est une gloire Tunawazia kwamba ni utukufu. d'avoir reçu le message. Kupokea ujumbe. Si le message ne produit rien en Kama nous, ujumbe haitoi si kitu le ndani mwako, message n'atteint pas son objectif kama en ujumbe chacun haifiki d'entre nous, kifusio yayo, lorsque le Seigneur reviendra, wakati Bwana il atakuya, nous punira sévèrement. hata kwa pisa kwa ukali. Amen. Amen. Nous devons vous dire la vérité, frères et Tunapaswa sœurs. kumwambia kweli bandugu na badada. On ne doit plus rien vous cacher. Hatuwezi kuificha tena. Le temps est déjà parti. Wakati On ishakwenda. ne doit plus vous dorloter. Hatuwezi tena Le kuibembeleza. temps est déjà parti. Wakati ishakwenda. On ne va plus vous dorloter. Hatuwezi Lorsque kuibembeleza. vous faites le mal, Wakati unafanya on vous dit mbaya. que non, ce que vous faites Kwambia est sisi bien. tunafanya ni mzuri. Le temps là est déjà passé. Ile saa ishapita. Le Seigneur revient bientôt. Bwana yuko nakuya sasa Vous me hivi. voyez dans le mal. Uko namuona Dites-moi mbaya. que ce que je Uniambie fais kwamba mal. hiki nafanya ni Je vous mbaya. vois dans le mal. Bila kuona Je mbaya. vous dis que ce que vous faites Ninakwambia est kwamba wewe mal. unafanya ni Parce que mbaya. le temps est déjà Sababu parti. saa ishakwenda. Si le Seigneur revenait Kama Bwana et anarudia, que nous ne vous avons pas dit la na tuniambie vérité. kweli. Amen. Ah. Serions-nous des serviteurs fidèles Tutakuwa devant Dieu? watumishi beni kwa Vous waaminifu me mbele ya voyez dans Bwana. l'erreur. Unaniona Vous ne me mmakosa. dites pas. Hauniambii. Seriez-vous un bon serviteur devant Dieu? Utakuwa basi mtumishi wa mzuri mbele ya Mungu. Amen. Ah. C'est pourquoi Ndio kwa maana sortez du milieu d'eux tokeni kati yao. et séparez-vous, dit le Na Seigneur. mtengane vile Bwana anasema. Ne touchez pas ce qui est impur Mshikuse kilio kwa et ichafu. je vous accueillerai. Hata nipokea. Amen. Amen. Avez-vous entendu? Unasikia? On dit sortez du milieu Anasema d'eux. tokeni kati Ce yao. n'est plus le temps Haina tena de wakati rester dans la distraction. ya kubakia mkulengama. Ce n'est plus le temps Haina tena wakati où nous devons nous attacher aux choses du ile monde. tunapasha kudikobeka kubitu ya Nous dunia. l'avons dit hier, Tulisema jana. l'affection aux choses du monde Mapendo ya vitu ya va vous dunia entraîner à la mort. itakupeleka kurufu. Et lorsque nous vous voyons que vous vous entraînez vers la Na wakati mort, tunaona kwamba kunaenda est-ce que kurufu, nous allons vous laisser? basi Que tutakwacha. nous vous laissons aller mourir Tukwache ukufwe. au jour du jugement? Siku ya Que vous hukumu. puissiez venir dire Ukuye useme que non, il ne nous avait pas dit la ashikutuambia vérité. yake ile Que vous ukweli. commencez à regretter dans vos Upate cœurs. sasa kuzunika ndani ya moyo wako. Amen. Ah, Si nous vous aimons, kama tunanipenda, nous devons vous dire la vérité. tunapasha kuniambia Si kweli. vous m'aimez, Kama vous unanipenda, devez me dire la uniambie vérité. kweli. Je ne peux pas dire que je vous aime. Hawezi kusema Je mimi vous vois nakupenda. dans le mal. Ninakuona Je vous vois mkosa. dans l'erreur. Ninakuona Que je vous laisse mbaya. continuer dans cette Nakuacha erreur-là. uendelee mwile C'est makosa. quel genre d'amour Ni ça? mapendo ya namna Tu gani? me vois tomber dans un gouffre. Unaniona niko naanguka Mais tu mbaya. veux que je continue là-bas? Unapenda niendelee. Je vous vois toujours dans le péché. Ninakuona mzambi. Je vous vois avec des choses qui sont Ninakuona contraires à la vitu parole de bila Dieu. viambatana na neno la Que je Mungu. continue à vous saluer, mon Niendelee na frère. kukulamukia Que yangu je vous dise ndugu. Maranatha, sœur. Niseme Bwana Yesu kuna kuya dada. Amen. Amen. Où est-ce que vous irez Utaenda wapi? avec ces choses-là du Na ile monde? vitu ya dunia. Rentrons dans l'écriture d'hier. Turudieni maandiko ya jana. Luc 14. Luka 14. Au verset 22. Mstari wa 22. Le serviteur dit, Mtumishi akasema, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, Bwana, ile uliomba tunaifanya. et il y a encore de la place. Na kuingali tena mafashi. Comme nous vous l'avons dit hier, Sasa vile tulisema dans jana, le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu. il y a encore de la place. Kuingali mafashi. Dans le corps de Christ, Mwili wa Kristo. il y a encore de la place. Mais c'est pour quiconque veut. Ni ule yote anataka. Celui qui ne veut pas, Hapendi. c'est son problème. Mais celui qui veut, qu'il vienne à Dieu. Celui qui veut, qu'il vienne trouver le salut. C'est lui qui veut, qu'il vienne chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit des grands, ce n'est pas l'esprit des petits, ce n'est pas l'esprit des autorités, c'est l'esprit de Dieu que Dieu donne à celui qui le demande. C'est l'esprit de Dieu que Dieu a envoyé afin de nous conduire. Qui est-ce qui vous conduit? Dans 1 Jean 5, au verset 19, on dit le monde entier est sous la puissance du malin. En 6 jours, en 6 millénaires, Dieu avait construit son Éden. Mais le diable est venu, il a tout bousculé, il a entraîné l'homme dans la mort, et il a aussi commencé son Éden. Et vous êtes dans l'Éden de Satan, dans ce monde ici. Ce monde n'est pas chez nous, mais il nous faut quitter ce monde pour aller vers le ciel. Mais qui va vous conduire pour aller jusqu'au ciel?
Amen. Où pensez-vous aller sans le Saint-Esprit? Dans quel ciel pensez-vous entrer sans avoir le Saint-Esprit? Amen. Que Dieu vous bénisse. Au verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, comme nous vous trouvons ici. Nous sommes venus ici, nous avons trouvé des gens. Écoutez la suite. Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Comment est-ce que nous allons vous contraindre d'entrer? Je vous vois dans le péché, mais je vous retourne à la parole de Dieu. Vous me voyez dans le péché, vous me retournez dans la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit hier, pour ce qui concerne la part de Dieu, là nous n'allons pas vous contraindre, car au temps de Dieu, il vous appelle, au temps de Dieu, il va vous sauver. Mais maintenant Dieu vous a déjà sauvé, vous avez la vie éternelle. Maintenant quelle est votre part? Qu'est-ce que vous devez faire? Et lorsque nous nous regardons, le Seigneur est à la porte, mais vous ne faites pas votre travail. On vous laisse continuer, que le maître lorsqu'il viendra, qu'il puisse vous punir, qu'il puisse vous mettre dehors. Ça, ce n'est pas l'amour, frère. Nous allons vous contraindre jusqu'à ce que vous soyez obéissants à toute la parole de Dieu. Amen. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit parce que vous êtes désobéissants à votre mari, parce que vous continuez à prendre la bière, parce que vous fumez la cigarette, parce que vous mettez des mèches, et toutes ces choses-là du monde. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais vous dire que cela est mauvais, pour que le Saint-Esprit vienne en vous et que vous soyez prêts pour l'enlèvement. Si je vous aime, je dois vous dire la vérité. Amen. Si je ne vous aime pas, je veux continuer. Non, frère, continuez. Cela est bon. Maranatha, frère. Nous venons ici, nous écoutons la parole de Dieu. Nous rentrons à la maison. Mais vous venez ici un jour, vous ne nous trouvez pas. Vous cherchez les diacres, vous ne les trouvez pas. Et le jugement vient. Vous nous voyez là devant. Ah, regardez ces gens-là. Ils ne nous avaient pas dit la vérité. Ce sont des gens mauvais. Quand nous ne le faisons pas, nous ne serons même pas là au jugement. Mais nous serons dans les rangs de ceux qui seront jugés. Mais si nous voulons être de ceux qui vont juger, déjà ici sur terre, nous vous disons la vérité. Lorsque vous n'écoutez pas, même de l'autre côté, je vous avais dit, vous aviez entendu, pourquoi n'avez-vous pas obéi? Amen. Le temps est fort avancé, frères et sœurs. On ne doit plus faire des compromis avec la parole de Dieu. On ne doit pas être demi-croyants, demi-païens. C'est l'esprit de l'âge de l'Odyssée. Où les gens veulent être un pas dedans, un pas dehors. Venir à l'église, qu'on puisse seulement leur dire que mon Dieu bénit, Dieu donne des voitures, Dieu fait réussir à l'école. Mais qu'on ne leur dise pas que mentir est péché. L'adultère c'est mauvais, l'ivrognerie c'est mauvais, les mèches c'est contraire à la parole de Dieu, les perruques c'est contraire à la parole de Dieu, mais vous ne contournez pas la parole de Dieu. Quand on commence à vous dire ça, vous pensez qu'on ne vous aime pas. Amen. Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un plus que Dieu? C'est Dieu qui vous aime plus que nous tous ici. Et c'est Dieu qui veut votre bien. Amen. Votre mari ne peut pas vous aimer plus que Dieu. Votre père ne peut pas vous aimer plus que Dieu. Parce que quand vous étiez pécheur, votre père n'est pas mort à la croix. Quand vous étiez pécheur, je ne suis pas mort pour voir la croix. C'est Dieu qui vous a aimé, qui est mort pour voir la croix. Et ce même Dieu-là qui vous aime, il veut vous conduire, que vous quittiez ce monde pécheur, que vous alliez avec lui au ciel. Ce Dieu-là qui vous aime plus que nous tous, lorsqu'il vient vous corriger, vous pensez que c'est l'homme qui est en train de parler, vous pensez que c'est par fanatisme que nous parlons. Amen. Si nous vous aimons, on doit vous dire la vérité. Au temps où nous sommes arrivés, le frère Branham dit, on doit combattre sans les gants. Cela signifie quoi? Ce qui est A, j'ai dit c'est A. Ce qui est B, c'est B. Vous faites le bien, oui on vous apprécie, et on imite le bien. Mais vous faites
faites le mal, qu'on puisse apprécier cela, qu'on puisse vous laisser continuer dans ce voie-là. Il n'en est pas ainsi, frère. Du moins, si nous vous aimons, si nous ne vous aimons pas, on ne vous dira pas la vérité. Regardez dans 2 Corinthiens. Dieu a dit sortez du milieu d'eux. Et lorsqu'on va dans Exode 3, où Dieu envoie Moïse, au verset 8, Exode 3, 8, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste. Amen. Ici Dieu dit, c'est lui-même qui est descendu pour faire monter le peuple d'Israël. C'est-à-dire pour conduire le peuple d'Israël du pays d'Égypte vers un autre pays, un bon pays. Amen. Dieu ne nous a-t-il pas promis un pays? Est-ce que nous voulons quitter le Congo pour aller aux États-Unis? Ou est-ce que nous quittons le Congo pour aller au Canada? Nous voulons quitter la terre pour aller vers le ciel. Regardez ce que Dieu a fait pour conduire son peuple d'un pays terrestre vers un autre pays terrestre. Dieu est descendu lui-même pour conduire son peuple. Et maintenant posons-nous la question, nous qui voulons quitter la terre pour aller au ciel, dans cette cité d'en haut, dans ce pays au-delà des étoiles, pensez-vous que Dieu ne viendra pas nous conduire? Pensez-vous que Dieu, qui a pourvu pour nous des choses qui sont plus meilleures que celles que nous lisons ici, ne viendra-t-il pas nous conduire? Amen. Posons-nous la question, frères et sœurs. Pour un pays terrestre, vers un autre pays terrestre, Dieu est descendu, il a conduit son peuple. Et lorsque vous allez dans Exode 13, le verset 21, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin. Et dans la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Nous sommes aussi dans un voyage. Dieu a pourvu ici la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, pour que son peuple marche jour et nuit. Nous aussi nous allons au ciel. Nous allons dans cette cité où la nuit et la lumière. Pensez-vous que Dieu ne va pas pouvoir un guide pour nous? Amen. Dans ce même chemin-là. Et la colonne de nuée, la colonne de feu, ils la voyaient de leurs propres yeux. Nous aussi dans ce temps, n'est-ce pas que la colonne de feu est rentrée? Maintenant pourquoi ne vous laissez-vous pas conduire par Dieu? Amen. Lorsque nous sommes dans cette salle, Dieu est là, par sa présence, par la colonne de feu. Maintenant pourquoi ne voyez-vous pas ces choses? Eux qui étaient conduits d'une terre terrestre vers un autre pays terrestre, ils voyaient la colonne de feu, ils voyaient la colonne de nuée. Mais maintenant posez-vous la question, pourquoi depuis que vous avez cru, vous n'avez jamais vu la colonne de feu, vous n'avez jamais vu la colonne de nuée? Vous pensez que ce sont des choses qui appartiennent seulement au pasteur, qui appartiennent seulement au prophète? Mais ces choses, frères et sœurs, Paul dit que ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Est-ce seulement leur désobéissance qui doit nous servir d'exemple pour que nous soyons aussi désobéissants? Est-ce que c'est seulement leur rébellion qui doit nous servir d'exemple? Mais n'est-ce pas leur conduite aussi? Conduite par le Saint-Esprit, conduite par le feu divin, conduite par la colonne de feu. N'est-ce pas que c'est un exemple aussi que nous devons aussi imiter, que nous devons désirer être conduits de Dieu dans ce monde des ténèbres, frère, dans ce monde des ténèbres, sœurs. Qui est-ce qui vous conduit? Qui est-ce qui vous influence? Qui est-ce qui a de domination sur vous? Qui est-ce qui domine sur vous? Amen. Au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Avez-vous entendu cela? La colonne ne se retirait pas. Elle était toujours présente. Mais maintenant, si
Dieu vous conduit, si c'est Dieu qui vous conduit et qu'il est tout le temps présent, comment se fait-il que vous qui êtes conduit de Dieu et qu'il est toujours présent, qu'on vous retrouve encore dans le péché, qu'on vous retrouve encore dans les souillures du monde? Quand est-ce que le Saint-Esprit a quitté? Quand est-ce que Dieu s'est retiré? Posez-vous la question. Dieu lui est toujours présent. Il est toujours à l'endroit où il avait laissé. C'est nous qui nous écartons de lui. Nous allons loin de lui. Il est toujours présent. Parfois on se pose la question que non, on ne voit pas les miracles dans notre église. On ne voit pas le feu. Vous ne voyez pas parce que le péché ferme encore vos yeux. Vous ne voyez pas parce que vous continuez à vivre dans les souillures. Mais c'est lui qui se sanctifie. C'est lui qui se consacre à Dieu. Chaque fois qu'il viendra dans ce temple, il verra la main de Dieu. Il verra la puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'Église vit en dessous de ses privilèges. L'Église vit en dessous de ses privilèges. Nous sommes tellement puissants. Nous avons la force de Dieu. La force de lutter contre les démons. Et d'où vient qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, Dieu au milieu de nous, Dieu agissant au milieu de nous, nous voyons, il y a des maladies au milieu de nous. Nous avons peur de prier pour les malades. Frères et sœurs, Dieu est encore présent. Il n'a pas changé. C'est vous qui êtes allé loin de lui. Mais si vous revenez, il est toujours présent. Amen. On veut être conduit de Dieu. Être en intimité avec Dieu. Sortons de cette foi-là collective. Sortons de cette chaleur-là des parents. Ayons une expérience personnelle avec Dieu. Soyons conduits personnellement avec Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur vient, il vient prendre les individus. Il ne vient pas prendre les familles. Il n'y a que pour Israël. Ou lorsqu'on sauvait une famille, ou lorsqu'on sauvait une tribu, c'était toute la tribu qui était sauvée. Mais pour nous les nations, le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel, mes frères. Ne regardez pas papa. Papa va vous décevoir. Ne regardez pas votre mari. Ne regardez pas votre femme. Tout ce que nous pouvons faire, je vous vois dans l'erreur, je vous corrige. Mais je ne m'allie pas à vous. Pourquoi c'est là? Parce que je suis dans une course. Le temps que je vais perdre ma liée à vous, le temps est en train de passer. Le Seigneur est en train de revenir. Amen. Vous voyez le mal, il faut ôter le mal. Jamais on ne verra une tomate pourrie. On la met au milieu des bonnes tomates. Et que ces bonnes tomates-là puissent influencer cette mauvaise tomate-là. Au contraire, c'est cette mauvaise tomate-là qui va continuer à ronger ces petits péchés-là que vous avez déjà laissés. Ces choses-là que vous avez négligées. Ces choses-là dont vous dites que ça c'est un petit péché, ça devant Dieu, ça peut se justifier. Cela va vous ronger. Cela va vous ronger, mes frères. Allez loin de cela. Ôtez cela du milieu de nous. Amen. Aujourd'hui, on ne voit pas la puissance de Dieu. Parce que quelqu'un, une personne s'est déjà glissée au milieu de nous avec des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Dans Josué 7, c'est l'histoire d'Akan. Akan avait pris des choses vouées à l'interdit. Et il est entré avec dans le camp des peuples de Dieu. Lorsqu'il est entré dans le camp des peuples de Dieu, Josué est parti combattre. Arrivé à la guerre, on a commencé à frapper le peuple d'Israël. On a commencé à battre Israël. Josué ne comprenait pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Comme nous aussi on ne peut pas comprendre. Comment on ne voit pas la puissance de Dieu au milieu de nous? Un Akan s'est déjà dit. Vous avez déjà pris quelque chose pour aller l'interdit. Vous avez déjà gardé un péché inconfessé. Voilà pourquoi le peuple de Dieu était frappé et plusieurs sont morts. Alors Josué a déchiré ses vêtements. Il a pleuré devant Dieu. Comment se fait-il que nous qui sommes un peuple de Dieu, nous qui avons la promesse, on commence à nous battre, on commence à nous oppresser, l'ennemi commence à nous faire reculer. Au lieu que nous puissions combattre l'ennemi, il a déchiré ses vêtements. Et Dieu lui a dit, relève-toi. Il y a quelque chose dans le camp qui n'est pas conforme à la parole.
Une chose vous l'interdit. Rassemble mon peuple et je vais te montrer. Quand nous venons la parole de Dieu, Dieu nous montre chaque fois des choses qui ne sont pas conformes à sa parole. Et lorsque Dieu montre cela, ce n'est pas pour que vous restez dans ces choses. Sinon vous allez mourir. Éloignez-vous de tout péché qui vous lie facilement. Amen. Vous connaissez vous-même. Examinez-vous. Que non, moi ici, lorsque seulement on me dit quelque chose, je me mets facilement en colère. N'est-ce pas ce péché-là qui vous enveloppe facilement? Amen. Chacun connaît cela. Et Josué, conduit par Dieu, il est allé tomber sur Akan. Maintenant écoutez dans Josué 7, au verset 25, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Amen. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Si vous êtes en train de troubler l'ordre de Dieu, à cause de vous, les gens viennent ici recevoir le salut. Mais à cause de votre péché, vous avez troublé cela. Dieu aussi vous troublera. Vous avez un péché. Dieu ne guérit pas les malades. Dieu vous troublera. Il y a des problèmes au milieu de nous. À cause de votre péché, à cause de ce que vous faites, Dieu vous troublera. Pourquoi nous troublez-vous? Vaut mieux que vous rentrez dans le monde. Mais Dieu ne veut pas que vous retourniez dans le monde. Dieu veut que vous retourniez conformément à sa parole. Que vous rentrez sur le droit chemin. Amen. Et nous sachons cela. Que si vous vous troublez Dieu, Dieu aussi va vous troubler. Qu'est-ce que nous allons faire par amour? Vous laissez troubler Dieu. Vous laissez troubler l'ordre de Dieu. Nous n'allons pas faire cela. Parce que si Dieu veut vous troubler, qui ira conseiller Dieu? Dieu ne trouble pas cette personne. Dieu ne frappe pas cette personne. Vous savez, la colère de Dieu ferme les yeux de Dieu. Amen. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des enfants innocents. Ils n'avaient jamais péché. Ils ne connaissaient le bien et le mal. Mais la colère de Dieu ne voyait pas les enfants. La colère de Dieu ne voyait pas ceux qui vivaient d'une bonne manière. Des gens qui donnaient l'aumône. Des gens qui ne s'enivraient pas. Vu que c'était la colère de Dieu, Dieu n'a pas vu cela. Amen. Ne faites jamais l'erreur d'énerver Dieu. Énervez une personne. Mettez-vous en conflit avec une personne. Ne vous mettez jamais en conflit avec Dieu. Parce que si Dieu est en colère, si sa colère se déchaîne, qui va le stopper? Qui va l'arrêter? C'est quelle armée qui ira le combattre? Est-ce moi qui vais aller devant Dieu, qui est en colère contre vous, et dire à Dieu, mon Dieu apaise ta colère? C'est seulement lorsqu'il aura sorti toute sa colère, c'est là qu'il va arrêter. Alors ne commettez pas l'erreur d'être sous la colère de Dieu. Ne commettez pas l'erreur que Dieu puisse vous frapper. Et si Dieu est en train de vous conduire, il ne va pas vous laisser aller jusqu'à sous sa colère. C'est quel Dieu qui vous aime, qui va encore vous conduire pour qu'il puisse vous frapper? C'est lui qui fait cela. C'est le diable. C'est le diable qui vous conduit à désobéir à la parole de Dieu, pour que lorsque vous allez désobéir, que Dieu puisse vous frapper. Le diable sait que Dieu veille sur sa parole. Et Dieu accomplit toujours sa parole. Et qu'est-ce que le diable fait? Il vient seulement, il vous pousse à transgresser la parole de Dieu. Comme Dieu lui veille sur sa parole, comme vous avez transgressé, et que toute transgression doit obtenir une juste rétribution, qu'est-ce que Dieu lui va faire? Mais Dieu va vous frapper. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas que Dieu puisse vous frapper. Souvenez-vous d'Israël. Les exemples, ce qui leur est arrivé, c'est pour que vous et moi, nous ne soyons pas frappés de Dieu. L'Écriture dit, ils ont tenté Dieu. Ils ont tenté Dieu. Ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas le Seigneur. Ce que nous devons faire, c'est obéir à Dieu. Nous soumettre à Dieu. Nous laisser conduire par Dieu.
Amen. Laissez-vous conduire par Dieu. Laissez que Dieu vous conduise. Qu'il soit le maître de vos cœurs. Qu'il prenne la première place dans votre cœur. Dans les choses du monde, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de paix dans le monde. Mais lorsque vous recevez Jésus, lorsque lui règne dans votre cœur, même quand vous n'avez pas la nourriture, vous êtes en paix. Même quand vous n'avez pas les vêtements, vous êtes en paix. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les gens courir après un bonheur éphémère, s'inquiéter pour une vie de courte durée. Et pourtant, Dieu offre la vie éternelle, une vie sans début ni fin. Amen. Pourquoi refusez-vous la vie de Dieu? Pourquoi ne voulez-vous pas être conduit par Dieu? Amen. Et ces choses, vous les connaissez, frères et sœurs. Vous les avez déjà entendues. Vous les entendez tous les jours. Maintenant, pourquoi continuez-vous à endurcir votre cœur? Dans 2 Pierre. 2 Pierre 3. Nous commençons à partir du premier verset. Voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Pourquoi est-ce qu'il écrit? Dans le but, dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. On cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Jamais Dieu ne viendra punir. Jamais Dieu ne viendra frapper sans avoir averti premièrement. Et lorsque Dieu avertit, c'est pour nous éveiller, que nous prenions conscience. Lorsque nous rentrons dans 2 Pierre 1, au verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ces choses ici, vous les connaissez. Lorsque vous venez ici, peut-être vous vous dites, non, on revient encore sur les mêmes choses. Mais que voulez-vous qu'on puisse encore vous dire? Que voulez-vous qu'on puisse encore vous dire? Que non, si vous péchez, que non, si vous continuez comme vous vivez, que Dieu va encore vous bénir. Il n'en est pas ainsi. C'est le même vieil évangile que nous allons continuer à vous répéter. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 10, au verset 6, que nous voulons ramener toute désobéissance à l'obéissance de la parole de Dieu. Les mêmes choses que vous avez entendues dans le passé, nous revenons encore avec, pour que vous puissiez éveiller votre conscience. Le Seigneur revient. Amen. Nous rentrons dans 2 Pierre 3, au verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. Ici, Pierre fait allusion à 2 choses. Que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur. Voilà les 2 choses que nous devons chaque fois vous rappeler. Éveillez votre saine intelligence sur les choses annoncées par les prophètes et sur le commandement du Seigneur. Amen. Et les choses annoncées par les prophètes, n'est-ce pas que vous les voyez devant vous, les signes qui s'accomplissent, montrant que le Seigneur revient bientôt. Ce sont des choses annoncées d'avance par les prophètes. Et lorsque nous allons dans Luc 17 et dans Matthieu 24, Jésus-Christ, lui qui est le plus grand de tous les prophètes, il nous avait aussi annoncé quelque chose. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même avant la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé? Aujourd'hui, lorsque nous prenons cette écriture, on s'attelle beaucoup plus à l'hybridation, à la désobéissance, aux impuretés qui étaient du temps de Noé. C'est vrai, le peuple de Dieu
avaient vu les enfants de Dieu, ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour femmes. Nous voyons au milieu de nous des frères lorsqu'ils veulent se marier, aller en dehors. Qui est-ce qui vous conduit, frères et sœurs, à accepter un mari païen, aller prendre une épouse païenne? La profondeur attire la profondeur. Les mêmes profondeurs qui se trouvent dans cette païenne, dans cette fille de dénomination, dans cet homme de dénomination, c'est cette profondeur qui vous attire vers lui. Les choses annoncées par les prophètes. Il y avait l'abomination en ces temps-là. Mais il y a aussi une autre chose dont nous devons faire attention. Dans ce même temps-là d'abomination, dans ce même temps-là de péché, il y avait un messager, il y avait un message selon lequel entrer dans l'arche car le déluge vient. Dans ce même temps-là, tu avais envoyé un message, tu avais envoyé un messager, tu avais pourvu un abri où les gens devaient entrer pour être épargnés du déluge. Ce qui arriva du temps de Noé. Est-ce que dans notre temps, Dieu n'a pas envoyé un messager? Est-ce que dans notre temps, Dieu n'a pas envoyé un message? Est-ce que dans notre temps, il n'y a pas un lieu de refuge où le Saint-Esprit peut nous conduire à entrer afin d'être épargnés à la colère à venir? Posons-nous la question, frères et sœurs. Est-ce que dans ce temps, Dieu n'a pas parlé? Dieu a parlé. Il a envoyé un prophète, le frère William Branham, avec un message. Lequel message nous ramène à la foi des pères apostoliques? Mais lorsque vous entendez le message, qui est le retour à la parole, à la foi véritable, pourquoi n'obéissez-vous pas à Dieu? Ce qui arriva du temps de Noé, Dieu veut que vous entriez dans l'arche. Il ne veut pas que vous soyez comme ces gens-là qui sont morts par les eaux du déluge. La colère de Dieu avait fermé les yeux de Dieu. Dieu n'avait plus compassion pour ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche. De la même manière, quiconque n'aura pas le Saint-Esprit, quiconque n'entrera pas dans le corps mystique de Jésus-Christ, lorsque la colère vient, Dieu ne va épargner personne. Amen. Ce soir, c'est le temps d'entrer dans le corps de Christ. Qui vous dit que lorsque vous allez rater l'enlèvement, vous serez des vierges folles? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous serez des vierges folles? Il se pourrait même que lorsque vous avez raté le baptême du Saint-Esprit, lorsque l'oppression viendra, lorsqu'on va commencer à persécuter le peuple de Dieu, il se pourrait que vous receviez la marque de la bête. Mais aujourd'hui, il est temps de recevoir le sceau de Dieu, afin que ce jour-là, vous ne soyez perdus, vous ne participez à la colère. Cette colère de Dieu, elle vient bientôt. Il y a un lieu où nous devons entrer, dans le corps mystique de Jésus-Christ. Ce qui arriva du temps de Noé est en train d'arriver. Lorsque Noé prêchait, sa famille est entrée. Amen. Les gens sont entrés. Même dans ce temps, on est en train de prêcher. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais vous êtes distraits. Vous continuez à jouer. Ce qui arriva du temps de Noé continue à arriver. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Les gens entrent dans l'abri. Mais vous, au lieu de vous abriter, vous continuez à vous attacher aux choses du monde. Vous vous moquez de la parole de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé. Noé est en train de prêcher. Entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens se moquaient de lui. Comme vous vous moquez de la parole de Dieu, lorsque vous l'entendez, au lieu de vous amender, vous vous moquez de Dieu. Mais Paul a dit, détrompez-vous. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera les jours. Nous voulons moissonner, non pas moissonner pour la chair. C'est lui qui s'affectionne aux choses de la chair. C'est lui qui fait cela, moissonnera la corruption. Mais c'est lui qui veut moissonner pour l'esprit. Celui-là qui
qu'est-ce qui moissonnera? La vie éternelle, le repos éternel, la jeunesse éternelle. Aujourd'hui, à cause de la jeunesse, à cause de votre jeunesse, vous voulez aller dans les choses du monde. À cause de la jeunesse, vous voulez vivre comme vous voulez. Amen. Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta vie. Réjouis-toi dans ta vie. Continue à te réjouir seul. Continue à te réjouir seul. Mais sache une chose. Le jugement vient. Sache une chose. La fin du discours, c'est que tout homme, président, ministre, simple homme, serviteur de Dieu, tous doivent craindre Dieu. Personne n'est exempté. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Posons-nous la question. Qui est-ce qui craint Dieu? N'est-ce pas celui qui vit la parole de Dieu? C'est lui qui se laisse conduire par Dieu. C'est qui arrivera du temps de Dieu. Les gens sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Dieu est en train de mettre les gens dans l'abri. Mais vous êtes distraits. Non pas que Dieu ne veut pas, mais c'est vous qui n'êtes pas disposés. C'est vous qui ne cherchez pas. C'est vous qui ne demandez pas. À celui qui demande, on donne. À celui qui frappe, on ouvrira. Souvenez-vous de la parabole du juge eunuque. Le juge eunuque. Ce juge-là, ces juges-là, on lui faisait pression par une femme pour qu'on puisse faire miséricorde à cette femme-là. Comme on le dérangeait, donc pour qu'on ne me dérange plus, que je fasse seulement grâce à cette femme, pour qu'elle ne me dérange plus. Mais Dieu, notre Dieu, comprenez-le très bien, notre Dieu n'est pas un juge eunuque. Est-ce que vous avez compris cela? Notre Dieu n'est pas un juge eunuque. Amen. Notre Dieu n'est pas un juge eunuque. Nous revenons encore là-dessus. Comprenez cela. Si cette parabole nous a été donnée, c'est pour que nous comprenions que lorsque nous allons insister, lorsque nous allons frapper, notre Dieu qui est riche en miséricorde, notre Dieu qui est dans la colère, notre Dieu qui est plein de bonté, qui n'est pas un juge eunuque, puisse nous faire grâce et miséricorde. Souvenez-vous de cela. Dieu n'est pas un juge eunuque. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même avant la venue du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de l'autre? Il y avait d'un côté un prophète, Abraham, et il y avait d'un autre côté l'autre avec les gens de Sodome, vivant dans le monde, faisant des choses qui sont abominables devant Dieu. Mais aujourd'hui, on ne doit pas seulement jeter le regard dans ces choses-là mauvaises, dans ces homosexualités, comme nous le voyons dans le monde aujourd'hui, ces choses qui arrivent. Mais ce sont ces choses qui étaient du temps de l'autre. C'est vrai, ce sont ces choses. Les mêmes esprits sont venus encore dans la Odyssée. Ces mêmes esprits-là, les esprits d'adultère, les esprits d'ivrognerie, les esprits d'homosexualité, de lesbianisme et toutes ces mauvaises choses-là que vous connaissez, on les trouve encore dans ces pages. Mais rappelons-nous aussi ce qui arriva du temps de l'autre. Il y avait d'un côté le prophète Abraham qui a reçu la visitation de Dieu. Avez-vous compris cela? Il a reçu la visitation de Dieu. Pendant que le monde était dans le sud, pendant que l'autre était à Sodome, pendant que les gens là-bas s'essuyaient, ici Abraham était visité de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a révélé à Abraham ce qui devait arriver à Sodome et Gomorrhe. Dieu ne vous a-t-il pas révélé ce qui doit arriver dans ce monde? Dieu ne vous a-t-il pas révélé qu'il vient punir ce monde, qu'il vient le purifier par le feu? Dieu ne vous a-t-il pas dit cela? Si Dieu ne vous l'avait pas encore dit, ce soir Dieu est en train de vous le dire. C'est la même chose qui arrive à du temps de l'autre. Il a averti Abraham qui est à Sodome là-bas,
Sodome. Le feu va tomber. Moto itaanguka. Ce monde ici. Hii Le dunia. feu va tomber. Moto itaanguka kwa Car si dunia. nous vous aimons, Mungu kama on tunalipenda doit vous ndugu, dire tunapaswa que le kuambia monde ici ya kwamba dunia hii sera consumé. italungula. Et si vous n'entrez Na pas kama mwingine dans le corps mystique de mwili Jésus-Christ, yenye kuficha Kristo c'est malheureux pour vous. ni ole sana Ce kweli. qui arriva du temps de Ile ilifika l'autre. wakati wa Loti. Ne soyez pas du groupe mauvais. Musikuwe mkunji ya Où watu les wabaya. gens s'essuyaient. Kule watu walikuwa Lorsque wanachafuka. Dieu parlait à Wakati Abraham, Mungu alikuwa ils anasema na n'étaient Abraham. même pas au courant. Hawakuwa Ils hata n'étaient wanajua. pas informés Hawakuwaambia. que Dieu avait quitté le ciel. Ya kwamba Mungu Il alitoka était mbinguni. descendu sur la Na terre. alishuka hapa Qu'il dunia. parlait avec son Alikuwa anasema na serviteur. Qu'il mtumishi révélait wake. des choses à son Alikuwa serviteur. anamfunulia vitu mtumishi Et wake. rappelez-vous, Na mkumbuke Dieu n'a pas seulement révélé à Mungu Abraham akufunulia mpaka des Abraham. choses qui devaient arriver. Vile vilipaswa Qu'est-ce kufika. que Dieu a fait encore? Mungu alifanya Il tena. a donné à Abraham une promesse. Alipatia Abraham malako. Il a donné à Abraham une promesse. Alipatia Abraham malako. Est-ce que vous comprenez cela? Uko naelewa Je ile? ne sais pas si vous comprenez Sijua kama cela. mnaelewa. Abraham de l'autre côté Abraham kungambo ingine. avait une promesse. Alipata malako. Pendant que les gens dans le monde Wakati bantu étaient dunia. en train de se souiller, Walikuwa wanachafuka. Abraham avait une promesse. Abraham alikuwa na malako. N'avez-vous pas reçu la promesse? Au kupokea malako Jean 16:13. ya Yohana Jean 16:13. 16:13. Yohana Quand le 16:13. consolateur sera venu, Wakati mfariji il vous atakuja. conduira dans toute la vérité. Ataniongoza katika ukweli wote. N'avez-vous pas entendu cette promesse? Hakushikia ile malako. Abraham avec la promesse. Abraham na Les gens malako. du monde en train de se Bantu ya souiller. dunia bako Le nachafuka. peuple de Dieu avec sa Taifa ya promesse. Mungu na malako. Les gens du monde en train de Bantu ya se dunia bako souiller. nachafuka. La promesse est pour vous, Malako ni frères. juu yako ndugu. La promesse est pour vous, Malako ni sœurs. juu yako dada. Pourquoi acceptez-vous Juu ya nini kunaitika? d'aller dans ce groupe-là? Wenda mwile kundi. Des gens qui doivent mourir. Ya watu wale Des watakufa. gens qui doivent être punis. Ya watu wale watapishwa. Dieu lui Mungu veut yeye que anapenda vous soyez dans l'autre groupe. ukwe mkunji ingine. Ce qui arriva du temps de Ile Noé. ilifika wakati wa Ce qui arriva du temps de Ile Lot. ilifika wakati wa Loti. Éveillez votre par des avertissements. Tuko na mikalamusha kwa ukalamusho. Éveillez par des avertissements Kumiamkisha kwa votre saine ukalamusho. intelligence Akili yenu mzuri. afin que vous vous Ili souveniez mupate kumbuka. des choses annoncées d'avance Vile vitu valitangaza par les mbele. saints prophètes Manabii takatifu. et du commandement du Seigneur. Amri ya Bwana. Voilà la deuxième chose. Nasema kitu ya pili. Le commandement du Seigneur. Amri ya Bwana. Dans Jean 15, Yohana au verset 12, 12. Jean 13, Yohana le 13. verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Namipatia amri mpya. Aimez-vous les uns les Mpendane mmoja na autres wengine. comme moi je vous ai Amri aimé. mimi nimependa. Non pas comme vous vous aimez en Haina vile fait, mnapendana. mais aimez l'autre Mpende mwingine. comme le Seigneur l'a Sasa vile aimé. Bwana anakupenda. Regardez ce que Dieu a fait. Nasema kile Mungu alifanya. Lorsqu'il nous a aimés, Wakati alitupenda. nous qui étions pécheurs, Shiba alikuwa ametenda dhambi. Dieu ne nous a pas laissés dans le péché. Mungu akutuacha mzambi. Et maintenant Dieu Na veut Mungu anapenda. que ce même amour-là qui était Ile en lui, mapendo moja moja que kwa cet ndani. amour soit aussi en nous. Ile mapendo iko ndani Et yetu. Paul nous dit, Paulo anasema, revêtez-vous des mêmes sentiments muvale tena qui mania moyo. étaient en Jésus-Christ. Ilikuwa ndani ya Kristo. Les mêmes sentiments qui étaient en Ile mania Christ. ilikuwa ndani Il yake. nous a aimés. Il Alitupenda. n'a pas considéré sa vie. Hakuangalia Il maisha n'a pas yake. considéré sa jeunesse. Hakuangalia ujana Il n'a pas wake. considéré qu'il serait mis à nu. Hakuangalia kwamba Il alipatia n'a pas Mungu. considéré qu'il serait frappé. Hakuangalia kwamba Il est monté atapigwa. au bois du Calvaire. Alipanda msalaba. Ce même amour-là, Ile mapendo moya comment moyo. allez-vous le recevoir? Utaipokea chini. Voilà le commandement du Nasema Seigneur. amri ya Bwana. Le véritable amour. Mapendo ya L'amour kweli. qui vient de Dieu. Mapendo yanatoka kwa L'amour Mungu. qui vient par le Ile Saint-Esprit. inakuja kupitia Roho. Cet amour-là Ile mapendo. va faire que vous aimez votre ennemi. Itafanya kwamba upende Cet kwa. amour-là Ile mapendo. va faire que vous aimiez tout le monde. Itafanya upende. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13. Wakorintho wa kwanza Que 13. cet amour-là, Ile mapendo. il est plus que tout. Yiko zaidi. Cet amour-là croit tout. Ile mapendo ina milioni. Supporte tout. Inaitikia yote. Amen. Amen. Et c'est cet amour-là Ile mapendo. que le Seigneur veut que nous Ile ayons. Bwana anapenda tukue nayo. C'est ce que Jean aussi dit Ile Yohana naye anasema. dans 2 Jean. Yohana wa pili. À partir du verset 4. Mstari wa 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants Nilifurahi sana kuta mtoto yako. qui marchent dans la vérité Beko natembea katika ukweli. selon le commandement que nous avons reçu du Père. Kufuatana na ile amri tulipokea toka Il y a des commandements kwa amri. et il y a le commandement. Kote na amri moja. Amen. Amen. Au verset 5. Mstari wa Et 5. maintenant, ce que je te demande, Na ile niko nakuomba. Kyria, Kiria. non
comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Avez-vous entendu? Le commandement, c'est l'amour. Et cet amour-là vous conduit à vivre les commandements. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Dieu nous a donné un commandement. C'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est que nous recevions le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous pourrions alors nous aimer. Nous pourrions alors avoir l'amour. Et cet amour-là nous conduit à obéir à tous les commandements de Dieu. Voilà les choses auxquelles nous devons vous avertir. Et si on ne vous parle pas ainsi, comment allons-nous dire que nous sommes des serviteurs de Dieu? Comment allons-nous dire que nous vous aimons? Comment allons-nous dire que nous voulons que vous soyez sur la conduite de Dieu? Ce que nous faisons, ce n'est pas que nous vous montrons de nouvelles choses, mais vous pointez le Seigneur Jésus. Vous montrez le Seigneur. Lui qui veut vous conduire, il est le bon berger. Frères et sœurs, que chacun d'entre nous revienne de ses voies qui étaient mauvaises. Sortez du milieu de mon peuple. Avez-vous entendu cela? Sortez du milieu de mon peuple. Et la dernière écriture, là qu'on nous a lu dans l'introduction, 2 Corinthiens 6:17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du Seigneur lui-même. Amen. Si vous avez compris que c'est Dieu lui-même qui est en train de vous parler, que c'est Dieu lui-même qui vous ordonne, il ne vous demande pas, c'est un ordre. Sortez du milieu d'eux. Le péché là que vous gardez, abandonnez cela. On ne vous demande pas, on ne vous supplie plus. Amen. Mais on vous contraint. Sortez du milieu d'eux. On a tenu l'autre à la main. Hâte-toi de te sauver. Pourquoi c'est là? L'autre traînait encore à Sodome pendant que le feu voulait tomber. Et ici aussi, on commence à vous dorloter. Mais le feu va tomber. Non, Dieu viendra punir. On ne va pas faire cela. Mais on doit vous contraindre. Vous tenir par la main. Sortez du milieu d'eux. Amen. Quelque chose me revient. C'est dans 1 Samuel. Le sacrificateur Élie, il a appris que ses enfants vivaient dans l'impudicité, que ses enfants menaient une mauvaise vie. Au lieu de les reprendre, au lieu de les retirer de cette mauvaise influence, au lieu de les contraindre à obéir à Dieu, il a commencé à exhorter, il a commencé à parler comme s'il parlait, comme s'il ne parlait pas, au lieu de leur dire la vérité. 1 Samuel 2, au verset 22. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Écoutez au verset 23. Il leur dit: pourquoi faites-vous ces choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Est-ce que vous pensez qu'on viendra aussi faire pareil, qu'on vous voit dans le péché, qu'on vienne ici, qu'on commence à vous dorloter? Nos frères, nos sœurs, on ne va plus le faire. Il n'y a plus de temps. On doit vous contraindre à entrer. Écoutez au verset 24. Non, mes enfants, c'est que j'entends dire les parents, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Est-ce qu'on va vous laisser pour un Akan au milieu de nous, que vous fassiez mourir le peuple de Dieu?
qu'on puisse vous dorloter, qu'on puisse vous laisser. Une âme qui vaut cher, une âme qui vaut 10 000 mondes. Quand vous laissez jouer avec cette âme-là, on ne va pas faire cela. Si du moins nous avons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il disait que je dans ma main, aucun Dieu ne sera perdu. Si ce n'est le fils de la perdition, lui ne voulait perdre personne. Vous pensez que nous allons vous laisser, que vous alliez vous perdre, que vous entrez dans les choses du monde? On ne va plus faire cela. On ne va plus vous dorloter. C'est le temps où on va vous saisir par la main et vous emmener loin des choses du monde. Comment est-ce que nous allons le faire? Par la parole de Dieu. On ne va pas se lasser. Vous commettez le péché, on vient, on en parle, on vient, on vous répond. Vous faites ce qui est mauvais des pensées, on vient vous répondre. Vous les voyez dans le péché, venez me répondre. C'est là l'amour. Si on vous aime, on doit vous dire la vérité. Votre âme vaut cher. Si vous ne le savez pas encore, le Seigneur le sait, nous le savons, et nous n'allons pas vous laisser faire ce que vous voulez. Amen. Au verset 25, si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui. Amen. Écoutez la suite. Ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Avez-vous entendu cela? Le fils de la perdition, lui, va se perdre. Mais ceux qui sont des dieux, ils ne vont pas se perdre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a envoyé son serviteur. Et le serviteur est venu faire quoi? Reprendre le mauvais comportement d'Élie. Tu as vu les péchés. Tu as appris ce que le peuple fait de mauvais, ce que tes enfants font de mauvais. Au lieu de les reprendre, au lieu de les ramener sur la bonne voie, tu as commencé à les dorloter. Tu as commencé à faire comme si ce qu'ils avaient fait n'était pas grave. Tu as envoyé son serviteur. Amen. Écoutez au verset 29. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Écoutez la réprimande. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? D'où viendra que je vous honore vous plus que Dieu? D'où viendra que vous m'honorez moi plus que Dieu? D'où viendra cela? Comment est-il possible? Quel Dieu avez-vous cru? Quel Dieu vous conduit? Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, un esprit de timidité. Au contraire, frères et sœurs, l'esprit de Dieu que nous avons reçu. Quand on voit notre frère avec amour, on le répond. Amen. D'où vient-il que tu honores Dieu plus que moi? Et allons au verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Avez-vous entendu cela? Lorsqu'on ne vous dit pas la vérité, ou lorsqu'on vous dit la vérité, et que vous ne voulez pas écouter, l'Éternel dit, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Amen. J'honorerai celui qui m'honore. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous méprisez la parole de Dieu. Vous méprisez Dieu lui-même. Qui est celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit à son peuple. Que Dieu vous bénisse.